Derrière les murs de la colonie pénitentiaire Ika-6, cachée au cœur de la Mordovie, le monde obéit à ses propres règles brutales, où les droits de l'homme s'arrêtent juste après le portail. Cet établissement lugubrement surnommé le Pic Noir est un lieu où l'atmosphère s'épaissit à chaque instant et où l'air semble vibrer de peur silencieuse. Chaque pas, chaque respiration d'un prisonnier est observé par des surveillants impitoyables, dont le regard glace le sang plus que le froid sibérien. Coupés du monde, les détenus n'ont aucun contact avec leurs proches, et les lettres disparaissent sans laisser de traces, sans jamais franchir les murs. Les interrogatoires ont lieu en isolement, sans témoins, sans avocat, et leurs procès-verbaux sont souvent une fiction rédigée par les gardiens. Les détenus sont souvent envoyés dans ce qu'on appelle les cachots, où règne la pénombre, l'humidité et le froid, et où l'on perd lentement la notion du temps et l'espoir. La nourriture est distribuée en quantités infimes, souvent avariées, ce qui provoque des maladies qui restent longtemps sans traitement. L'accès aux médicaments est une illusion, même les remèdes les plus simples ne sont remis qu'à certains ou obtenus par corruption. Le système de sanctions internes permet aux agents de décider arbitrairement du sort des détenus sans avoir à se justifier. Les fouilles de cellules sont fréquentes, au cours desquelles les effets personnels et même les documents juridiques sont confisqués. Les plus récalcitrants sont transférés dans des unités spéciales où l'isolement dure des semaines et où le monde se résume à 4 murs et des barreaux métalliques. Certains prisonniers sont empêchés de dormir toute la nuit. Ils sont réveillés chaque heure et forcés de rester debout face au mur. Les dénonciations sont monnaie courante. Un seul mot suffit pour qu'un détenu disparaisse du bâtiment principal, sans jamais revenir à sa paillasse. L'administration de la colonie ignore systématiquement les plaintes, les rejetant pour des raisons de forme ou les égarant volontairement dans la paperasse. Les employés de la colonie utilisent un jargon spécifique dans lequel le mot « éducation » signifie une soumission totale de l'individu. Les transferts entre cellules sont utilisés comme châtiment, forçant les prisonniers à vivre dans une incertitude et une tension permanente. La nuit, seuls résonnent les bruits de bottes lourdes et de portes grinçantes, suivis d'un silence plus terrible qu'un cri. La surveillance couvre presque chaque centimètre de l'établissement, mais les enregistrements vidéo ne sont accessibles qu'à certains agents triés sur le volet. Les prisonniers ne savent jamais si un garde les attend au coin du couloir, prêt à intervenir au moindre signe de rébellion. La routine quotidienne est une suite d'actions répétitives dont le but n'est pas l'ordre, mais la destruction psychologique. Même les conversations brèves entre détenus sont risquées et peuvent entraîner une mise à l'isolement immédiate et sans explication. Personne ne fait confiance à personne, car nul ne sait qui a été contraint à collaborer pour survivre un jour de plus. Le temps s'écoule ici autrement. Les heures s'étirent comme l'éternité, et les jours perdent leur sens dans l'immobilité et la monotonie. Le monde extérieur devient un souvenir lointain, un rêve qu'on ne peut plus retrouver. Séjourner à Ika-6 n'est pas seulement une punition pour un acte commis, mais une épreuve psychologique permanente où l'enjeu est sa propre identité. Dans la colonie pénitentiaire Ika-6, les détenus vivent dans un système basé sur une hiérarchie impitoyable, où la moindre erreur peut entraîner la perte de tous les privilèges. À la tête des unités se trouvent les soi-disant activistes, des prisonniers qui collaborent avec l'administration, surveillant les autres détenus et imposent l'obéissance. Ce sont eux qui fixent les règles de la vie quotidienne, régulant chaque aspect de l'existence, de la position dans la file d'attente au temps passé aux toilettes. Les détenus sont forcés à des appels qui durent des heures, durant lesquelles ils restent immobiles dehors, quelles que soient les conditions météorologiques ou leur état de santé. Durant la journée, des normes absurdes de propreté sont imposées, chaussures brillantes, literie parfaitement pliée et objets personnels alignés avec précision. Le moindre écart entraîne un rapport pouvant conduire à l'isolement ou au retrait du droit au colis. Les téléphones, bien que techniquement accessibles, sont en pratique contrôlés. Les conversations sont surveillées par les agents qui interrompent les appels à leur guise. L'emploi du temps quotidien
ne laisse aucune place au repos. Le temps libre n'est qu'une illusion, et la monotonie sert à effacer la frontière entre jour et nuit. L'éducation et le travail ne sont accessibles qu'à une minorité choisie, les autres passent leur temps à exécuter des ordres sans but. Il existe une bibliothèque, mais l'accès aux livres est souvent limité, et de nombreux ouvrages sont des contenus de propagande sans valeur intellectuelle. La collaboration avec un avocat devient souvent impossible. Les demandes de rendez-vous sont rejetées sans justification ou reportées indéfiniment. Les détenus sont aussi chargés de se dénoncer mutuellement. Refuser de coopérer peut entraîner un placement en régime spécial. Dans le cadre des procédures internes, les prisonniers passent par la prophylaxie, qui signifie en réalité des répressions de plus en plus sévères. Dans certains cas, les détenus sont intentionnellement placés avec des personnes hostiles, ce qui provoque des tensions et met leur vie en danger constant. Les repas se prennent dans le silence, dans un calme total, et chaque regard peut être interprété comme une provocation. L'hygiène personnelle est limitée par l'accès à l'eau qui est rationnée. Les douches sont rares et effectuées sous pression. Les vêtements des détenus ne sont pas toujours adaptés au climat et les chaussures sont souvent en mauvais état, causant des blessures et des infections. Le système de points, censé motiver les détenus, est en pratique un outil de contrôle et de chantage. Chaque point peut être retiré sans explication, et leur perte entraîne une restriction des visites et des contacts avec le monde extérieur. Les détenus voient rarement des médecins, et les consultations médicales sont bâclées, sans diagnostic sérieux. La plupart des blessures et des problèmes de santé sont ignorés ou minimisés, ce qui aggrave l'épuisement psychologique. Le silence nocturne n'apporte pas la paix. Les bruits des cellules voisines, les cris et les chaînes sont le quotidien, auquel il est impossible de s'habituer. Parfois, des groupes entiers de prisonniers disparaissent, et leurs noms sont rayés des plannings et des dossiers sans aucune explication. Des rumeurs circulent sur des pièces secrètes et des interrogatoires internes, mais personne n'ose demander d'où viennent réellement les bruits nocturnes. La vie au pic noir est un jeu psychologique permanent, dont l'enjeu n'est pas seulement la liberté, mais aussi la santé, l'identité et les derniers restes de dignité.